Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Je fais mon retour après quelques jours avec un nouveau t-shirt des Indiana Pacers dont je vous parlerai dans cette vidéo. On va faire le point sur ce que je n'ai pas évoqué dernièrement sur ma chaîne, c'est-à-dire l'actualité bien sûr des playoffs NBA. On a également la draft dont on a connu récemment la loterie, donc l'ordre des équipes qui vont choisir les nouveaux petits jeunes qui vont peut-être cartonner en NBA. Et aussi là un point sur les trophées majeurs de cette saison 2023-2024. Commençons par les demi-finales de conférence. Pour l'instant, il y a 3 séries qui sont à égalité avec des scénarios divers et variés, vraiment parfois étonnants. Et puis on a, parlons-en tout de suite, Boston qui pour l'instant mène 3-2 face à Cleveland. Ils ont remporté hier soir une victoire un peu difficile malgré l'absence de 2 joueurs majeurs, Jarrett Allen et surtout Donovan Mitchell chez les Cavs. Il y avait LeBron James qui a été acclamé dans le 4e quart-temps, cette salle de Cleveland. Et dans l'ensemble, Boston était bien sûr supérieur et a pu compter sur le talent de Tatum, Brown et notamment Jrue Holiday pour s'imposer. Et ils se sont sans doute offert l'occasion de se qualifier assez rapidement pour la finale de conférence. Et les Celtics pourraient très bien être rejoints par les Indiana Pacers puisque les joueurs de Rick Carlisle se sont imposés facilement et largement face à des New York Knicks qui sont plus que jamais blessés et je pense un peu fatigués. On a bien sûr la question du coaching de Tom Thibodeau qui a tiré sur la corde de ses titulaires, les faisant jouer 45-50 minutes, presque. Et donc malheureusement les Knicks ont lâché le match 4. Les Pacers ont égalisé et ça devrait leur permettre de trouver la bonne dynamique pour remporter 2 matchs de suite. J'ai même, pour tout vous dire, mis 1 euro sur leur victoire finale de champion NBA. La cote est à 21, c'est vraiment pour m'amuser, mais je me dis bon, s'ils sont aussi performants avec leur banc qui est toujours vraiment une escouade incroyable, on est parti de J. McConnell notamment, et puis leurs 5 majeurs fonctionnent plutôt bien avec des rôles très bien attribués également. Bon, Boston peut peut-être s'inquiéter, et pourquoi pas ensuite le vainqueur de l'Ouest qui sera sorti d'une bataille monumentale. Bon, on ne sait pas, mais voilà. Je le dis, comme ça sera noté dans vos esprits si ça se passe. Bon, plus sérieusement, à l'Ouest, on a une série vraiment incroyable entre Denver et Minnesota. Minnesota qui avait battu 2 fois Denver à domicile. On se disait que en prenant 1 sur 2 à la maison, ils devraient pouvoir avoir vraiment leur chance de se qualifier. Et non, Denver a vraiment répondu en patron au match 3, victoire incontestable. Et ça a été assez dur aussi pour Minnesota au match 4. Karl Anthony Towns n'était clairement pas dans un bon jour. Bon, le pauvre, il avait perdu sa maman lors du Covid et c'était le jour de la fête des mères. Donc je pense que ça l'a fait un peu gamberger. 44 points quand même d'Anthony Edwards qui se révèle de plus en plus comme étant une superstar. Et en face, Nikola Jokic au niveau MVP, un Aaron Gordon qui a été presque parfait à 11 sur 12 au shoot, et puis Jamal Murray qui a shooté du milieu du terrain à la mi-temps sur une passe décisive d'un pauvre Wolves. Donc ça a été un peu décevant pour les Wolves de ne pas pouvoir attraper un des 2 matchs, mais la série est loin d'être jouée. Si ça se trouve, tout le monde va continuer de gagner à l'extérieur, on ne sait pas. Je pense, même si j'avais vu au départ Minnesota s'imposer, que Denver a un peu plus de chance. Mais on en reparlera dans quelques jours parce que c'est vraiment un suspense incroyable. Quant à la série Dallas OKC, elle nous offre aussi un scénario vraiment remarquable avec des équipes qui se tiennent, qui sont équilibrées, des superstars qui sont au rendez-vous, notamment Shai Gilgeous-Alexander qui a réalisé plus de 10 tirs à plus de 10-20 pieds, donc des tirs à mi-distance. Il a été intenable et il a porter son équipe jusqu'à la victoire finalement. Dallas a mené pendant les 3 quarts du match. Ils ont shooté à 52% au lancer franc. Luka Doncic, le premier, a raté
un lancer franc d'égalisation sur la fin, donc ça a été je pense une défaite un peu frustrante qui pourrait faire mal au moral, même si pour l'instant comme Denver, Minnesota, les deux équipes sont revenues à égalité. C'est une belle bataille. On a PJ Washington qui s'impose comme la troisième option vraiment solide à 3 points notamment à Dallas. Et puis moi j'ai été impressionné par la capacité à aller mettre le ballon en l'air pour 3 joueurs, Derrick Jones Jr., Derek Lively et puis Daniel Gafford. Avec ses armes, normalement Dallas pourrait gagner, mais OKC s'est sauvé d'une situation un peu compliquée. S'ils avaient été à 3-1, là ça aurait été, je pense, plus compliqué que ça. Donc petit avantage quand même pour OKC, et c'est ce que je vous avais prédit. On verra si ça se réalise. En deuxième partie, je voulais vous parler aussi des résultats de la loterie. C'est un tirage au sort qui permet de déterminer, en fonction des résultats ou pas d'ailleurs de l'année écoulée, quelles sont les équipes les plus mauvaises qui vont pouvoir piocher les meilleurs joueurs et compenser un petit peu leurs faiblesses. On attendait bien sûr Détroit, Toronto éventuellement, Washington, des équipes qui avaient vraiment joué le bas de tableau. Bon, hormis Washington qui a tiré le pick 2, grosse déception, c'est bien Atlanta qui avait 3% de chance de réussir à avoir le pick 1, qu'il n'avait pas eu depuis 1975 avec David Thompson. Donc c'est une équipe qui va peut-être se renforcer avec un Français, soit Zachary Rizaché, mais ça paraît peut-être plus Alexandre Sarr qui soit le meilleur fit, comme on dit, hein, le joueur le plus approprié à l'effectif actuel. Donc ça va être intéressant de suivre les Atlanta Hawks. J'attends leur t-shirt, c'est le dernier je crois que je vais commander pour la NBA, et il me semble que j'ai toutes les équipes, donc je vous montrerai ça à l'occasion. Et en tout cas, les grands vainqueurs aussi, je trouve, ce sont les Spurs. Ils vont piocher en 4 un joueur, et aussi en numéro 8 grâce à une clause d'un transfert de Jacob Poeltl, et ça va leur permettre d'avoir 2 choix de draft dans le top 10, donc 2 potentiellement très bons joueurs dans leur effectif, ou de la monnaie d'échange s'ils veulent attirer un joueur plus confirmé. On a eu aussi le résultat des trophées de l'année. Bravo bien sûr à Victor Wembanyama qui remporte le rookie de l'année à l'unanimité. C'est seulement la 6e fois que ça arrive. La dernière fois c'était Karl Anthony Towns. Et on a vu aussi que Chet Holmgren réalisait de très belles performances en playoff. Donc rien que ces 2 numéros de draft ont été, je pense, des figures importantes pour l'avenir de la NBA. Et puis on a aussi eu le coach de l'année, Mark Daigneault de OKC, qui s'est distingué par sa capacité à monter ce projet, à être quelqu'un qui vient vraiment de l'ombre, sans grande référence, et qui année après année a construit le projet. Et ça s'est fini par OKC, première équipe à l'ouest avec un effectif jeune. Donc bravo à lui, c'était vraiment mérité. Et puis bien sûr le Joker, Nikola Jokic, qui a été pour la 3e fois MVP. Voilà, là, il y a 3 ballons, ça pourrait faire 3 trophées de MVP pour Nikola. Et encore une fois, pendant les playoffs, il montre qu'il est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Personnellement, j'ai une petite réserve sur sa défense, sur ses qualités athlétiques aussi. Dans cette NBA, il est atypique, mais c'est un maître du jeu, c'est un génie de la passe. Il l'a encore montré en donnant des assists à Aaron Gordon, malgré les obstacles de la meilleure défense de NBA. Il s'impose pour la 3e fois, rejoignant de Larry Bird, de Moses Malone, donc des clients quand même très sérieux. En tout cas, Denver n'est pas encore favori. C'est pour l'instant Boston qui tient la corde en termes de pronostic pour le trophée final. Et je vous remercie d'être sur le Seigneur des Arceaux de plus en plus nombreux. C'est loin d'être fini. On se retrouve très bientôt. Salut!